si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Que Dieu, dans son amour infini, bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Merci bien, asseyez-vous. Sujet que nous allons développer pour ce matin, hein, qui dit comme ça que comment pouvons-nous accueillir de la sagesse pour nos épreuves? Comment pouvons-nous accueillir de la sagesse pour nos épreuves? Comment que nous avons sagesse? Comment que nous sommes capables sages pour nous capables faire face avec l'épreuve que nous gagnons dans la vie? How can we gain wisdom for our trials? How can we gain wisdom for our trials, for our tribulation? Jacques, c'est un auteur dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Mais avant ça, je vais dire wisdom. Wisdom ou bien sagesse, le mot grec utilisé pour lui-même, c'est Sophia. En plus, nous connaissons un peu les Sophia, c'est un mot grec qui stand for Sophia. Trial ou bien épreuve ou bien tête chargée, tribulation, c'est Tokimi. Et finalement, knowledge ou bien connaissance, c'est ignosie. Qui est Jacques Théier? Ou bien qui est qui écrit le livre Jacques là? L'auteur de cette épître est Jacques, hypothénoni. Également, il y aurait le Jacques le Juste. Il y aurait le Jacques le Juste qui est considéré comme le frère de Jésus-Christ. Selon Matthieu chapitre 13, verset 55, Jacques n'était pas croyant. Jacques, il peut être converti avant la résurrection de Jésus. Il devient croyant après la résurrection de Jésus. Il est devenu le chef de l'église de Jérusalem et mentionné en premier comme un pilier de l'église. C'est Jacques, c'est Mounsa Jacques, c'est lui-même qui t'a écrit le livre ça. Et date de rédaction livre ça, il était écrit vers l'an 45 après Jésus-Christ finale. Qui but livre ça? Pour qui ça livre ça t'est écrit? But de l'écriture livre ça, certains pensent que cet épître a été écrit en réponse à l'interprétation trop zélée de l'enseignement de Paul concernant la foi. Un verset clé, moi je prends de livre Jacques, mais que était plusieurs, même prends le verset 2. Jacques, chapitre 1er, verset 2. James, chapter 1, verse, second verse. Second verse. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il y a plusieurs m'adopté verset ça. Bon, mon petit background, le bête de sujet que nous gagnons. Pourquoi est-ce que est appelé épreuve? Pour qui ça nous capable de dire que épreuve? Qui ça nous capable de dire de épreuve? Comment nous avons défini épreuve? Tout le temps on a parlé d'épreuve, tribulation, trial. Qui ça y est? Ça y est exactement. Ça épreuve y est. Eh bien, nous avons tous l'épreuve ou bien tribulation signifie les défis qu'une personne est obligée d'endurer pour tester sa force et son courage. Si d'abord exemple, un monde qui a une maladie, cancer, ça c'est une épreuve liée. Nous commençons à dire là? Il ne pas chercher maladie à venir joindre. Son épreuve, son tribulation liée. Un monde qui a un accident, deux personnes là-dedans, deux familles, et puis on l'autre l'a passé, son épreuve liée. Gaz nous dit avant, ce sont des épreuves, ce sont des actions, nous pas chercher lui. Yo vini.
Ce sont des faits naturels de la vie. C'est ça qui est épreuve là. On monde qui a subi un problème, il va qu'on problème nan sorti. Ni en haut, ni en bas, et puis c'est lui-même qui central le problème là. Ça sont épreuve. Grâce mon Dieu avant. Petit moun nan malade, ou bien perdu du travail sans cause, sans raison. C'est ça qui est épreuve là. Grâce mon Dieu avant, je vais essayer de comprendre. Là, je parle d'épreuve. Qui ça épreuve là? Et mais que dit la Bible sur les épreuves et la souffrance? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Parce que la Bible, c'est le même qui boussole nous, le même qui guide nous. Comment l'enseigne nous de tête chargée ça? Eh bien, la souffrance, c'est en conséquence du péché nous. Péché premier parent nous, Adam et Ève. La souffrance est un produit de la chute. Une conséquence du péché humain contre Dieu. Selon Romains chapitre 5, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. La souffrance est dans nos vies parce que nous vivons dans un monde brisé, dans un monde péché. Certaines souffrances sont dues à nos choix pécheurs erronés, mais comme ça tous sont simplement dus à la chute du monde. Ils viennent tout naturellement. Par exemple, nous avons un coronavirus là, COVID-19. Some people, il y a quelqu'un qui a abandonné l'église. Depuis coronavirus, ils ne pas jamais à l'église encore. Ils ne pas venir dans le building encore. À cause des épreuves ça. Il y a des gens qui quittent l'église net. Ils chutent net à cause de épreuves ça, à cause de maladies ça. Gaz mon Dieu avant, il y a qui dit que y a prend télévision, y a prend service dans télévision, dans Zoom, dans YouTube, mais il pas entrer dans le building encore. Mais il y a même qui quitte ça net. Gaz mon Dieu avant, il y a l'église qui ferme. Tout ça, ce sont des épreuves. Tout on a posé des questions. What's going on? Mais le premier point nous parlons matin, c'est qui ça dit? Pourquoi Dieu nous permet-il de traverser des épreuves et des tribulations? Let me repeat for you. Pour qui ça, bon Dieu, permettre que nous traversions épreuves ça et tribulations ça? Why does God allow us? Why God allow us to go through trials and tribulations? Why does God allow us to go through trials and tribulations? L'un des aspects les plus difficiles de la vie est le fait de devenir disciple du Christ. Nous connaissons que nous ne pas supposés gagner un problème, nous ne pas supposés gagner une tribulation. Mais ce matin, let me tell you. This morning, let me tell you. Whoever told you that, they're lying to you. N'importe qui qui dit ça, cela fait la bonne menti. Lorsque chrétien, tête chargée à vie encore pire. Épreuve à vie encore pire. Parce qu'on ne peut pas associer à bandit, ou pas associer à vagabond, tête chargée au vini, pire. Les au vini, ou gon façon à recevoir, gon façon à dire avec eux. Gaz bon Dieu avant, parce qu'on a un monde qui est plus fort ensemble avant. Gaz bon Dieu avant, quoi un Dieu bon, aimant, nous permettrait-il de traverser de telles choses que la mort d'un enfant? Pourquoi on a un seul petit petit là? Quand la mort sorti, c'est petit petit ça pour le prendre. Gaz bon Dieu avant, maladie, les blessures pour nous-mêmes et nos proches. Comme on dit seul maman, li tout petit pour qu'à répondre tête li. Qui moun qu'on apprend lui-même. Gaz mon Dieu avant. Si moun s'arrête pour compte li, sans maman, sans papa, c'est bon prochain qu'a fait pour lui-même. Pourquoi un Dieu si bon? Un Dieu si bon permet certaines choses. Gaz mon Dieu avant. Gaz mon Dieu avant.
Eh bien, ce matin, je vais vous dire que, assurément, il nous aimait. Je n'ai pas de doute de ça. Bon Dieu même, il remonte tout. S'il nous aimait, il nous enlève toutes ces choses. Après tout, aimons-nous ne signifie-t-il pas qu'il veut que nos vies soient faciles et confortables? Eh bien, non, ce n'est pas le cas. La Bible enseigne clairement que Dieu aime ceux qui sont des enfants et qu'ils travaillent toutes choses ensemble pour le bien et pour nous, selon Romains chapitre 8, verset 28. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre le concept ça. Comme chrétien, anything happen to you, it happened to you for a reason. Pour le but divin. Lorsque chrétien, toute bagarre qui arrive au même, il arrive au même pour une raison. Pour bon Dieu, mettez-le au même beaucoup plus de patience. Pour affermir foi ou, pour faire venir l'autre monde, pour faire comprendre mieux. Les dur. Ça fait me dire que lorsqu'on chrétien, pas comprendre que problème fini pour vous-même, tête chargée fini pour vous-même, mais vous besoin de la foi, vous besoin de patience, ça qui a besoin de sagesse pour faire face avec difficulté. Grâce mon Dieu avec vous. Cela doit faire non signifie que les épreuves et les tribulations qu'il nous permet dans nos vies font partie de la collaboration de toutes choses pour le bien. Quand on est à l'école, en plus de monde, leur à l'école, je pense aller à l'école, c'est à l'école la chita. Non. À l'école là, c'est faut qu'on fasse devoir, faut qu'on étudier. Ou pas faire ça, ou doubler ça. En Haïti, on a un qui double, triple, il double ça, par exemple, étudier. See you next year. N'a l'autre année, on va retourner le même cas ça encore parce qu'on pas étudié, parce qu'on pas fait devoir. Eh bien, le chrétien, ou gagne pour le croyant, toutes les épreuves et les tribulations doivent avoir un but divin. Lorsque vous gagnez un concept ça permet de gagner sagesse, permet de servir bon Dieu mieux, ou pas quitter blood pressure monter, ou pas mourir avant l'heure ou mon servir bon Dieu mieux. Grâce mon Dieu avant, plus divin mine, quel que soit ça qui arrive, c'est volonté bon Dieu. Parce que quelque chose qui arrive qui est inexplicable ou pas qu'à expliquer. Pour un monde, comme si que pour ni maman ni papa, aller dans le corona, tous les deux mourir. Ça, c'est moun va le vivre. Qui moun qui va le prendre soin? On m'attend, on cousin, is not going to be the same like mother and father. It's not going to be the same. Pour qui joue pas. Si moun ça pose cette question, dans le counseling, et si moun ça leur venir dans le job de chaplaincy, si moun a posé la question, why me? Why me? Where's my mom? Where's my dad? Why? Well, that's a good question. You have the right to ask that question. You have the right. But only thing I can tell you, God has a reason for that. You have to accept it. You have to pray. You have to have wisdom. And you have to continue to serve Him. He will take you away from, He will take care of you. Grâce mon Dieu avant. Comme en toute chose, le but ultime de Dieu pour nous est de garantir de plus en plus à l'image de son Fils. Selon Romains chapitre 8, verset 29. C'est le but du chrétien. C'est le but PAM. C'est le but par tout et tout dans la vie, toute bagarre dans la vie, y compris les épreuves et les tribulations, est conçu pour nous permettre d'atteindre ce but, le but divin. Pour sortir là, ou étudier, ou faire devoir, pour passer pour aller dans l'autre monde là. Cela fait partie du processus de sanctification. Bon Dieu a pas fermé foi ou la foi vient en l'autre monde pour qu'à changer. Pour c'est moi-même tout le temps qui perdu du travail. Pour c'est moi-même tout le temps boss ta pas vle ouais. C'est moi-même tout le temps y a piqué, y a pilonné. Et monsieur Martin, étant mis à part pour les desseins de Dieu,
et apte à vivre pour sa gloire, la manière dont les épreuves accomplissent cela expliqué dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 1er, versets 6 et 7, nous sommes fait lecture tout à l'heure. 6 et 7, si ça dit que, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ce matin, moi, je voulais dire aux frères avec sœurs, la foi du vrai croyant sera assurée par les épreuves que nous traversons, afin que nous puissions reposer en sachant qu'il est réel et qu'il durera pour toujours. Les épreuves développent un caractère pieux. Lorsqu'il y a épreuve, il faut venir dans l'autre monde. Il changer caractère. Il changer tempérament. Il faut comprendre ça la vie a yé. Cela nous permet de réjouir de nos souffrances au lieu que nous comprenions. Tant que pour comprendre des souffrances, les épreuves la changer ou pas comprendre tout le temps. Ou vivre, ou continuer à vivre. Car nous savons que la souffrance produit la persévérance. Que la souffrance produit la persévérance. La persévérance, le caractère, l'espérance. Et l'espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné, selon Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Jésus a donné l'exemple parfait, mais Dieu montre son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, nous sommes quand même convertis, il a la vie pour tout le monde. Côté bon, côté pas bon, il a la vie pour vous-même. Mais Dieu montre son amour pour ça. Christ est mort pour nous. Ces versets révèlent des aspects de son dessein, divin pour les épreuves et les tribulations de Jésus et les nôtres. La persévérance prouve notre foi. La persévérance prouve qui ça? Notre foi. Libanon, sagesse. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Les épreuves et les tribulations ont à la fois un but et une réponse et une récompense. Considérez cela comme une joie, mes frères, lorsque vous rencontrez diverses épreuves, les durs, les amers, piqués, salés ensemble, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance, la persévérance, la paix et l'endurance est son résultat parfait. Et que vous soyez parfait, complet et ne manque de rien, béni soit l'Éternel qui persévère dans l'épreuve, car une fois qu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Jacques 1er, verset 2 à 4. Frère, avec ce matin, nous connaissons un sujet qui dure, épreuve, tribulation. When I'm talking to you, I'm not talking to you, I'm talking to myself too. Because we are on the same boat. I'm a human being too. Je ne pas parler avant seulement. Je ne la tête pas tout. Je la donne tout. Je dans difficulté tout. Je suis tête chargée tout. À travers toutes les épreuves et tribulations de la vie, nous avons qui ça? La victoire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, bien que nous soyons dans une bataille spirituelle. Parce que nous une bataille spirituelle, nous y est. Nous avons une bataille spirituelle. Bataille spirituelle, il demande la prière, il demande la patience et il demande la sagesse de Dieu. Quelle est la différence entre la sagesse et la connaissance?
eh bien, la sagesse fait nous connaître que sagesse, c'est deux termes qui coïncident. Je dis que la sagesse, c'est comme la capacité de discerner et de juger ce qui est vrai et ce qui est juste ou durable. Tandis que la connaissance peut exister sans sagesse. Ou pas une connaissance, mais ou pas qui ça? Sagesse. Je vais vous un exemple. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généralement à tous sans trouver de faute qu'elle vous donnera. Et nous avons l'autre exemple encore. La connaissance peut exister sans sagesse, mais il n'est pas capable d'inverse. Peut-être avant sans être savoir, si on gagne, on peut être savant sans être sage. Ou quand on savant, mon passage. C'est savoir de servir d'une arme à feu ou qu'à connaître comment que pour servir avec un revolver. Gazon d'abord, mais sagesse là, bah ou quand ou capable d'utiliser lui comme on capable garder lui. Est-ce qu'on veut là? Ou capable de gagner une arme à feu, un revolver. Parce que c'est ça qui permet tout capable de gagner ou gagner. Mais sagesse là lui-même, il faut connaître qui le capable d'utiliser lui. Parce que j'ai un pile bande là pour bon raison qu'on a marché, ou tant qu'on prend le revolver, ou tire les po. C'est parce que le pas de sagesse de Dieu. Nous, qu'on ça veut dire, mais tandis que le monde qui a sagesse de Dieu, il connaît qu'il est pour utiliser les. Si en cas que il besoin utiliser les. Gazon d'abord, très important pour nous avoir une différence entre sagesse et connaissance. Parce que la connaissance est ce qui recueille au fil du temps grâce à l'étude des Écritures. On peut dire que la sagesse, à son tour, agit correctement sur cette connaissance. La sagesse est l'application appropriée de la connaissance. Donc, ce bagage qui est très important pour comprendre ça. Ce matin, message que je gagne pour matin, c'est qui côté ou bâti temple. Les petits temples là, m'a pensé avec foi. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comme un sage, comme un monde qui est sage, qui a sagesse, qui a bâti sa maison sur le roc, sous roche là. Depuis l'entrée dans la terre, il campé solide. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents sont soufflés et battu cette maison, mais elle n'est pas tombée. Parce qu'elle avait fondé sur le roc, sur Jésus, tu as la foi sur Jésus. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé. Les paroles sages qui bâtit sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont abattu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande, selon Matthieu chapitre 7, verset 24 à 24 à 27. Matthieu m'a dévoté deux pictures pour montrer où. Ça, c'est un picture, un monde qui bâtit maison, sous qui ça? Sous sable. Gon l'autre encore qui bâtit maison et ça pour qu'on voit le bâti non marée. Kon marée pied de l'eau. Il fait bâtir maison et puis de l'eau tête chargée. Et puis ça te passe quand la fait non marécage. Sable, marécage. Ça te passe deux maisons ça, il y a peut-être il y a tombé. Là, moun sa yo pas de sagesse. Yo pas de la foi. Yo pas de patience. Et yo pas contre bon Dieu. Parce que yo bâti maison yo sous sable et sous marécage, l'eau. Ta moun sa yo pas gen sagesse. Mais moun qui sage là, li bâti maison li,
sous roc là. Béni. La pluie a venu, yo campé pire. Gardons Dieu avant. Est-ce que nous avons image ça? Je voulais pour ça incarner dans la tête nous, comme chrétiens. Côté que ou bâti foi ou. Côté que ou bâti maison ou. Sous bâti sous roc là, ou sage. Côté ou mettez foi ou. Gardons Dieu avant. Mais pour penser ça, pour picture ça, rester dans nous-mêmes. Eh bien, nous sommes capables de dire que face avec des épreuves, avez-vous déjà demandé cette question? Pourquoi Dieu as-tu permis cela? Si vous êtes malade, coronavirus, accident, vous faites dans le travail, vous ne pouvez pas payer bill, vous ne pouvez pas payer mortgage, tête chargée, problème yo amer, non seulement yo amer, yo salé, et puis yo piqué encore. Well, tête chargée. Et je suis capable de ce matin, bien qu'il soit naturel de demander cette question, de remettre en question les circonstances difficiles et douloureuses que vous endurez, vous ne trouverez pas une réponse vraiment épanouissement et le confort que lorsque vous demandez la sagesse du Père. Mais si vous êtes sage, si vous êtes dans le pied, mon Dieu, si vous faites confiance, m'assurez-vous la pouvoir répondre à vous-même. Je ne peux pas une réponse à vous, mais la Bible répond à vous. Lorsque vous demandez le point de vue de Dieu sur votre situation et que vous répondez en utilisant les principes scripturaires qu'il enseigne, vous verrez en mettre de supporter votre situation, de grandir. En fait, Jacques 1er, verset 1 à 12, fait nous connaître que dit que Dieu nous utilise les épreuves pour accomplir. Dieu utilise les épreuves pour utiliser son dessein, pour utiliser sa volonté dans nos vies. À travers eux, il renforce notre foi. Nous venons gagner beaucoup de foi. Là, nous avons des problèmes. Nous venons gagner la foi. Nous venons gagner l'endurance. Nous persévérer. C'est dur. Mais c'est la manière que bon Dieu choisit pour le faire. Je ne vais pas demander pour qui ça. Parce que le grand monde, gaz non d'avant, si mon a posé question pour sa papa mourir, pour sa maman mourir, quitter le pour côté, c'est une très belle question. Il a droit pour poser question ça. Mais bon Dieu, il pas connaît. Bon Dieu prend deux mondes ça qui ont raison qui fait le prendre. Bon Dieu a pouvoir pour cet enfant. Nous rend plus semblable à Christ comme notre caractère et démontre le grand amour et sa puissance de manière personnelle, percutante. Comprendre cela peut changer notre point de vue sur les difficultés. Et au lieu de nous sentir comme des victimes, nous pouvons affronter les difficultés avec joie, paix et attente. Confiant dans la promesse de Dieu. Donc, sagesse, ou confier dans mon Dieu, ou confiance dans mon Dieu, ou confiant. Eh bien, Job t'es trouvé dans une situation pareille. Les épreuves qui viennent, c'est Satan qui bat. Les épreuves qui viennent, c'est choix fait dans la vie. Les épreuves qui viennent, c'est bon Dieu même qui bat. La tester ou. La pour mesure foi ou. Gaz bon Dieu avoir. Stop. Tout là, comme si que vous comprenez que mes sont là-dedans. Tout là-dedans, oui. C'est pas nial. Job perdu petit, il perdu bien. Madame lui demandé pour régner bon Dieu. Les gens qui proche ou les gens qui plus proche ou, ils gagnent encore à midi. Ou lever, ils gagnent encore. À midi, ils gagnent encore. À soir, ils gagnent encore. C'est le problème pour mon Dieu, pas homme gain. Problème dans cas là. Gaz bon Dieu avant. Parce que le problème à outside.
ou le travail, bon travail, a bon problème. De pour quitter le travail, là, bon oublier, ou plus les personnes travail ça, ou qu'on va le repos la caou, ou qu'on va faire un petit dormi. Mais il y a un problème ça dans caou, il y a madame non. Ou bien à Maria, à midi encore, à soir encore. Garde mon savoir. Merci, ma soeur. Mais le plus souvent, nous voulons pointer du doigt ou blâmer immédiatement lorsque les épreuves se présentent. Cependant, il est toujours sage de demander quelle est la véritable source de ce processus. La réponse sera très probablement différente pour chacun de nous auquel nous serons confrontés. Réponse pas même la réponse pas. Chaque monde a bien réponse, pas à problème. De nombreuses difficultés sont simplement celles que vous et moi nous apportons à cause de mauvaises décisions. Ou bien certains problèmes peuvent être causés par d'autres personnes. Par exemple, Pierre a averti les croyants de ne pas être surpris ou découragés par de telles épreuves et a expliqué que Dieu les résoudrait toujours pour le bien du croyant. 1 Pierre 4, verset 12. D'autres douleurs surviennent simplement parce que le monde dans lequel nous vivions est tombé en pourriture. Et bien sûr, le diable lui-même prouve une grande partie de nos souffrances, comme Satan a demandé, bon Dieu, pour l'attaquer Job, pour faire mettre en question notre foi. Parfois, il demande nous pour nous gagner sagesse, pour nous discerner, pour nous demander, bon Dieu, courage. Combien de temps on a prêté la donne? Qui en a sorti la donne? Qui en a gonné pour la donne? Son plus grand désir est que chacun de nous se rapproche de lui et marche au centre de sa volonté. Même Jean Job t'a fait. Parce que Madame Job, t'as demandé pour quitter bon Dieu. Quitter bon Dieu ça. Maudit bon Dieu ça, non. Il fait quoi, lever ma ligne comme ça. Avant fin perdu toute bagaille. Ou t'es résigné où? Mais qu'on y a mais pour attaquer. Et puis sans toi attaquer, on finit, oui. On finit. Quand c'est la source, le Père promet d'utiliser chacune de nos épreuves pour le bien. Pour qui ça? Pour le bien. Sachant cela devrait changer notre attitude envers eux. Par conséquent, nous devrions considérer chaque défi que nous rencontrons comme une raison de nous réjouir plutôt que nous céder à des sentiments d'impuissance et de défense. Parce que si chaque épreuve vous rencontrez, vous allez get upset, vous allez mourir avant l'air. Parce que you're going to face that every day in your life. Every day, every second, every minute, you're going to face that. Dans toutes nos épreuves, Dieu a la possibilité de nous tester notre foi, tester notre dévotion, purifier nous, démontrer son amour envers nous, mais comment on a campé avec lui? Comment que nous allons camper ensemble avec lui? Brother and sister, frère avec sœur, la blessure et la douleur sont inévitables. Moi, je veux tout ça. Douleur n'a bien dans la vie, ça. Blessure nous dans la vie, ça. C'est inévitable. Que c'est chrétien, que c'est pas chrétien. Que c'est croyant, que c'est pas croyant. Mais comment croyant a deal avec lui? C'est ça qui est important. Comment croyant a deal avec blessure ça yo? Tant que nous sommes ici sur cette terre, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. Comment on répond à malheur ça yo. Nous pouvons blâmer les autres, nous tourner vers la drogue, qui prend drogue, qui prend alcool pour soulager et lever les bras de frustration. Chrétien va capable de faire ça. Non. Au contraire, il veut chercher la prière. Il a besoin qu'il y ait plus là, la foi. Il a besoin qu'il y ait là, ça, la sagesse. Nous pouvons réagir de la bonne manière et voir nos épreuves du point de vue de Dieu. Cela nous aide
à réaliser que nos difficultés sont des opportunités de croissance spirituelle. Ou a grandi au point de vue spirituel. Ou pas même moun nan encore. Moun nou te hier, ou pas même moun sa encore. Ou a gagné beaucoup plus de force. Nous savons que la victoire ne sera pas toujours facile. Non, pas facile. Mais parce que nous avons une relation personnelle avec Jésus, il nous accompagnera. Il nous accompagnera pour nous apporter victoire. Brothers and sisters, ma quitté là avec espoir pour me faire connaître que comment que nous appliquer le concernant dans la vie nous. Nous voyons dans le livre de Jacques un défi lancé aux fidèles disciples de Jésus de ne pas simplement parler de la parole, mais de marcher comme il faut et apporter victoire. Alors que notre marche dans la foi exige, pour être certain, une croissance de connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, ou grandit mieux, ou comprendre bon Dieu mieux, ou servir bon Dieu mieux, ou prend épreuve en l'autre direction. Il se concentre sur les vérités de parole de Jésus dans le sermon de la montagne, sur notre motif. Frère avec sœur et amis dans le Seigneur, nous avons conseillé au matin pour capable gagner, acquérir la sagesse pour nos épreuves. Épreuves vous gagnent pour venir, tête chargée vous gagnent pour venir, ou besoin de faire tout ça qui est possible de vous-même, avec la sagesse de Dieu, avec l'amour de Dieu, pour faire face avec vous. Qu'on vle, qu'on pas vle, y a venu. Que Dieu, dans son amour infini, capable de bénir vous. Faut comprendre le message ce matin. Faut comprendre et pouvoir faire face kounya là. Tête charge là dans kounya là. Ou pas prêter tout le temps là, la donne. Mon besoin de sagesse, besoin d'amour, besoin de patience, besoin de la foi pour faire face avec lui. Ou besoin de bâtir maison ou sous roc là. Pour rester ferme. Roc solide là. Pour bâtir chaos son roche, non? Mais c'est la foi qu'on a placée dans Jésus. C'est comme si c'est non roc, c'est non roche. L'herbe va venir, la secouer, mais la tellement raciné du tout. Les papes tombés. Mais sous bâti sous sable, ça bat n'importe qui vent la terre. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Amen. Amen.